Pourquoi l'impérial terrorisme s'acharne-t-il contre le Mali? Quatrième raison. Écoutez, c'est parce que le Mali est la capitale confédérale de l'Alliance des États du Sahel. C'est le Mali qui est l'État qui garde la charte de la création de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire que le Burkina Faso et le Niger ont reconnu cette mission de pionnier au Mali. C'est pour ça que quand ils ont créé leur alliance avec le Mali, ils ont demandé au Mali d'être le pays gardien de la charte. C'est un symbole très profond qui doit être médité par tous les Africains. C'est un symbole de reconnaissance, un symbole de justice, de fraternité, de vraie solidarité. Le Burkina Faso et le Niger, s'ils étaient habités par la mentalité néocolonialiste, auraient pu entrer dans une espèce de rivalité autour de la conservation de la charte. Mais reconnaissant le rôle de pionnier, de précurseur du Mali, c'est sans difficulté. C'est avec bonté de cœur et gaieté de cœur que les autorités nigériennes et burkinabées ont dit la charte de l'Alliance des États du Sahel, c'est à Bamako qu'elle dort. C'est le siège de notre charte. Donc, en fait, attaquer le Mali, c'est attaquer l'esprit de la Confédération. Qui plus est, le président Assimi Goïta assure actuellement la présidence tournante de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, frapper sévèrement le Mali pour les impériaux terroristes, pour les terro-impérialistes, c'est frapper sévèrement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel parce que le Mali est le gardien de la charte. Si le Mali devait s'écrouler, cela veut dire que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'écroulerait et n'existerait plus. D'où la concentration sur cette capitale symbolique de Bamako. Une capitale qui a eu le bonheur d'assister à quelques-uns des plus grands moments de l'histoire du rassemblement des Africains contre la domination. Bamako, l'une des capitales les plus importantes du rassemblement démocratique africain, RDA. Allez étudier les années 40-50. 40, 50, 60. Ce Mali même, qui a servi de base arrière à la lutte anticolonialiste du Front de libération nationale de l'Algérie, le FLN, contre le colonialisme français. Donc, Bamako est une capitale. Le Mali est un pays qui sont chargés d'une énergie symbolique importante pour les Africains. J'étais très ému préparant un livre sur la poésie révolutionnaire du camarade président Agostinho Kilamba Neto. J'étais en train de je prépare un livre sur sa poésie depuis plusieurs mois. La poésie révolutionnaire du camarade président, eh bien, Agostinho Kilamba Neto. Et je tombe dans le livre de Neto, mais sur un poème d'une telle puissance. Vous savez à quelle ville africaine ce poème est consacré? Le poème est consacré à Bamako, en tant que ville symbolique du rassemblement des Africains contre la domination. L'Angolais Agostinho Neto a consacré l'un des plus beaux poèmes qui soit. Je vous l'ai déjà lu ici. Si vous cherchez l'œuvre complète de poésie d'Agostinho Neto, vous trouverez la page sur Bamako. Vous lisez la page sur Bamako, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. L'importance de cette capitale pour les Africains qui luttent contre la domination, c'est une importance métaphysique, c'est une importance spirituelle. Dans cette capitale-là, il y a les énergies nécessaires pour combattre pour l'Afrique. Et c'est d'ailleurs l'une des rares capitales africaines où les Africains de toutes les origines ont une présence symbolique dans la capitale. Ils existent dans la capitale. Quand vous allez à Bamako, vous rencontrerez les effigies de la plupart des chefs d'État africains de l'histoire. Vous les rencontrerez dans la ville. Vous croiserez le monument de Nkrumah en allant à Bamako. C'est une capitale qui reflète ce qui est écrit dans l'hymne national malien, à savoir que ce pays est prêt à donner tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. C'est écrit dans l'hymne national malien. Il n'y a pas beaucoup d'hymnes nationaux. Pardon, je parle de l'hymne. C'est écrit dans la Constitution du Mali. Il n'y a pas beaucoup de constitutions africaines où cela est explicitement dit.
nous sommes prêts à céder tout ou partie de notre souveraineté pour que l'Afrique soit unie. Vous comprenez? Donc, quand on attaque le Mali, on sait qu'on porte un coup sévère à l'unité africaine. On porte un coup sévère à la solidarité africaine. On porte un coup sévère à un pays qui est le lieu de départ des initiatives qui libèrent le sous-continent. Aucun pays n'est parfait. Je ne vous décris pas le Mali comme le paradis sur Terre. Encore que le Mali peut être un paradis sur Terre. Si ses filles et ses fils pouvaient le développer avec toutes ses potentialités. D'accord? Mais quand même, d'un point de vue symbolique, personne ne peut nier cela. Et si les terroristes s'acharnent contre le Mali, c'est pour ça. Bon. Alors, cinquième raison. Le Mali est détesté par les terreaux-impérialistes. Il est détesté par les puissances impérialistes parce que le Mali a montré qu'un pays africain peut survivre aux sanctions des valets de l'Occident et aux sanctions occidentales. Un pays africain peut survivre aux sanctions des valets de l'Occident et aux sanctions occidentales. Je n'ai jamais oublié qu'au mois de décembre 2021, une vingtaine de pays européens, occidentaux en général, qui correspondent à peu près aux pays membres de l'OTAN, ont écrit une déclaration menaçant le Mali et disant que si le Mali se permettait de coopérer sur le plan économique, diplomatique, culturel, stratégique, sécuritaire, avec d'autres pays que l'Union européenne et les pays occidentaux, le Mali serait sévèrement puni, sévèrement sanctionné. Cette déclaration avait été signée par 17 pays occidentaux. Et elle avait été publiée par tous leurs ministres des Affaires étrangères. Or, le Mali s'est engagé dans la diversification de sa coopération sur la base de sa doctrine qui maintenant est connue de tous les Africains, la trilogie. 1. Défense de sa souveraineté. 2. Liberté de choix de ses partenaires stratégiques. 3. Défense des intérêts vitaux de sa population. Le Mali, sous le président Goïta, est resté fidèle à cette ligne. Et le fait qu'il ait réussi à survivre aux sanctions de la CEDEAO a montré à tous les autres peuples africains qu'ils pouvaient en réalité survivre non seulement aux valets de l'Occident, mais que l'Occident n'avait plus la main mise définitivement sur l'Afrique. Au départ, on pensait que le Mali ne survivrait ni aux sanctions de la CEDEAO, ni aux sanctions de l'Union européenne, ni au retrait militaire et consorts français. Le fait que le Mali ait survécu à tout cela est précisément la raison pour laquelle on s'acharne contre lui. Sixième raison, le Mali est un pays potentiellement riche, immensement riche, qui s'engage dans le chemin de son industrialisation avec une logique de patriotisme économique. On déteste le Mali parce que le Mali pratique le patriotisme économique africain. Je m'explique. Le Mali montre que un pays africain peut s'industrialiser en coopérant avec des partenaires qui ne veulent pas le dominer. Un pays africain peut s'industrialiser en transformant progressivement sur place ses propres ressources naturelles stratégiques. C'est ce que le Mali a engagé notamment avec la filière de l'or. La nationalisation presque achevée de la firme Barrick Gold n'est que l'un des aspects de cette politique de patriotisme économique qui est devenue maintenant une norme. Si aujourd'hui, le Niger a pu nationaliser son uranium, si le Burkina Faso est en train de nationaliser son or, c'est parce que le Mali a montré que cela était possible. Mais il ne s'agit pas d'une nationalisation pour la nationalisation, mais une nationalisation pour l'industrialisation. Ça sera vraiment intéressant de comparer le nombre d'unités de transformation des matières premières qui ont été créées entre 2021 et 2025 au Mali. On va le comparer au nombre d'unités de transformation de matières premières qui ont été créées les 5 années d'avant. Quand j'ai fait un léger décompte, je me suis rendu compte qu'en effet, il y a eu une accélération de l'endogénéisation de la transformation. Les Maliens, comme les Burkinabés, comme les Nigériens, sont en train de ramer par tous les moyens possibles pour commencer à transformer chez eux-mêmes ce qu'on extrait de leur propre sol. Cela est vrai de l'or, cela est vrai de l'uranium, cela est vrai du diamant, cela est vrai du pétrole. Ces 3 pays sont en train de lutter
pour que des filières de transformation sur place de leurs richesses profitent à leur population. On veut briser cela parce que le développement endogène de l'Afrique signifie l'appauvrissement de l'Europe et de l'Amérique, l'appauvrissement du Moyen-Orient qui ont vécu du pillage des matières premières africaines et du retardement organisé de l'industrialisation africaine. Je passe à la 7e raison. Pourquoi attaque-t-on le Mali? Pourquoi s'acharne-t-on contre le Mali? Mais parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé, il y a quelque temps, une banque commune, une banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital record de 500 milliards de francs CFA, soit 800 millions d'euros. Cette banque-là, qui va pouvoir concurrencer efficacement la Banque mondiale, le FMI, même la Banque africaine de développement qui dépend énormément de capitaux extérieurs à l'Afrique. Cette banque sur capitaux intérieurs est le fondement de l'autonomie financière et de l'autonomie monétaire du Sahel. La création de cette banque annonce que les Africains vont devoir se passer progressivement et totalement des ardoises du FMI et de la Banque mondiale, que les Africains peuvent vivre sans l'aide française au développement, qui n'en est pas une, parce que c'est l'argent des Africains prêté avec intérêt aux Africains, de toutes les façons. Cette banque annonce que, eh bien, il peut y avoir des initiatives de création de richesses, désormais au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui ne passent par la médiation d'aucune puissance étrangère au Sahel. C'est pour casser l'élan de création de cette banque, qui en réalité est le chemin annonceur de l'apparition de la monnaie indépendante et souveraine, le Sahel. C'est pour briser cela qu'on veut briser le Mali. Vous comprenez? On veut briser le Mali pour que la monnaie Sahel ne sorte pas. On veut briser le Mali pour sauver le CFA en Afrique. On veut briser le Mali pour sauver le dollar et l'euro en Afrique. Car si le Mali est debout, le Burkina Faso est debout, le Niger est debout, la monnaie Sahel va sortir. Et cette monnaie-là va rapporter une prospérité supérieure à la monnaie coloniale et néocoloniale du CFA. Aux monnaies impérialistes de l'euro et du dollar, cette monnaie va mettre fin à la suprématie des devises étrangères dans le Sahel et par extension sur l'Afrique.